Je suis très honoré de la présence des frères et des sœurs, des révérends, du pasteur Louis Désert et son épouse et des autres frères. Aujourd'hui, nous sommes réunis à l'occasion donc de cette conférence prophétique et je vais exposer des éléments très importants pour nous en tant que croyants, et puisque nous croyons de tout notre cœur que le Saint-Esprit est toujours au milieu de son peuple afin de pousser la roue. Amen. Voici rassemblés à une croisée des temps, à un carrefour où la spiritualité rejoint l'histoire, où des visions prophétiques, des révélations viennent interpeller notre conscience collective. Ce n'est ni par hasard divin que nous sommes ici aujourd'hui. Il y a une voix qui crie, non plus seulement dans le désert, mais dans le tumulte de notre humanité en crise. Cette voix est celle du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, celle qui annonce les choses à venir, comme l'a déclaré Jésus dans Jean chapitre 16, verset 13. L'humanité vit aujourd'hui dans une saison prophétique sans précédent. Le monde est à la croisée des chemins dans une crise globale où convergent plusieurs menaces à la fois géopolitiques, écologiques, sanitaires, économiques et sociales. Les nations sont comme dans les douleurs de l'enfantement prophétique. Les guerres font rage, la nature se déchaîne, les puissances tremblent, l'ombre de la guerre mondiale plane, tandis que les fondements spirituels sont en train d'être effacés. Mais dans le ciel, un autre son se fait entendre, celui de notre Rédempteur qui s'approche et qui s'avance et qui est à la porte. Et ce qui a d'ailleurs été représenté par l'agneau qui s'avance pour prendre le rouleau du livre, pour en rompre les sceaux, et donc pour prendre son héritage avec lui. Et nous sommes aussi là pour pouvoir montrer que ce livre n'est pas juste un livre d'histoire, ni un recueil d'histoire, mais le plan divin qui est codé pour la fin des temps. Car en effet, l'Apocalypse, c'est la révélation finale de Jésus-Christ, non pas doctrinale, mais événementielle. Ce qui était partiellement révélé aux disciples lorsque Jésus était sur la terre, puisqu'il leur a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, il a pleinement dévoilé par l'Esprit à travers la révélation de Jésus-Christ. Il a fait écrire, bien sûr, à l'époque de Jean, afin que cela puisse servir de repère pour le dernier temps. Car il était dit, le temps est proche. Nous sommes à un moment pascal très important, puisque demain, c'est la fête de Pessah qui commence, et aujourd'hui, nous avons cette conférence, l'introduction de cette fête. La fête de Pessah correspond donc au moment où l'agneau de Dieu, l'agneau qui était représenté dans les lois lévitiques, devait être sacrifié, juste avant que le peuple ne puisse partir de l'Égypte. Aussi, puisqu'il est parlé de l'agneau de Dieu dans Apocalypse chapitre 5, qui a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, puisque cela se situait dans les temps à venir, l'apôtre Jean regardait ces choses dans la suite des temps. Il lui a été dit de ne pas pleurer, de ne pas se lamenter, car celui qui a vaincu était bien capable de faire valoir tous les droits de sa rédemption. Et pour ça, d'ailleurs, nous voulons acclamer le Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Et donc, la fête de
Pessah, selon Exode 12, commémore un fait historique. La délivrance du peuple hébreu par le sang de l'agneau. Ce sang appliqué sur les linteaux, il n'était pas un simple rite, il était un code prophétique. Un acte déclencheur de la délivrance d'un peuple qui devait quitter le monde de l'Égypte pour aller dans sa terre promise. De même, dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ au chapitre 5, l'on nous montre un livre scellé, le plan complet de la fin des temps. Il ne peut être ouvert que par un agneau semblable à un immolé, image évidente de Jésus-Christ. Amen. Puisque Jean-Baptiste l'avait d'avance désigné. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là où le sang de l'agneau de Pessah a marqué une libération d'Égypte, le sang de l'agneau de l'Apocalypse inaugure la libération pour la Nouvelle Jérusalem. Cette délivrance promise, dans lui-même a fait référence en disant, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que votre délivrance approche. Il s'agit donc de l'accomplissement de la rédemption qu'il a offerte une fois pour toutes pour ses fidèles. Et Pessah nous a fait sortir autrefois dans l'histoire d'Israël de l'esclavage physique à travers Jésus-Christ, de l'esclavage spirituel. Et maintenant, il s'agit d'une gloire, d'une glorification pour entrer dans la gloire qui nous a été promise, comme l'a dit l'apôtre Paul, que la gloire qui doit être révélée pour les fils de Dieu est inexprimable. Et c'est à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ que nous possédons cette gloire. Et c'est maintenant que nous préparons pour cela. Et c'est pourquoi à cet agneau qui a été trouvé digne de prendre le rouleau et d'en rompre les seaux, à cet agneau-là qui est mort pour tout un chacun et qui a ouvert le plan de Dieu, à celui-là nous disons gloire à Dieu, paix pour l'éternité. Nous lui donnons la sagesse, la gloire, la puissance et le siècle des siècles. Et aussi, lorsque nous appliquons le sang sur les linteaux, le sang de l'agneau est appliqué dans le cœur. Pendant la sortie de l'Égypte, il s'agit pour nous de la sortie du monde vers la nouvelle Jérusalem, vers la cité céleste, dont Dieu seul est l'architecte et le constructeur. Et c'est l'agneau qui conduit son peuple par l'esprit afin de passer du monde, de la figure de ce monde-ci, au nouveau monde qu'il a d'avance préparé pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes là vivants, sachant qu'il a dit que cette génération-là ne passera pas et toutes ces choses n'arrivent. Toutes les générations sont passées et nous ne sommes pas toujours passés de ce monde-ci au nouveau monde qui nous a été préparé par le Seigneur Jésus-Christ. Ça vous montrer que le troisième exode reste à être accompli. En même temps, l'agneau lui-même qui doit être sacrifié afin que le peuple de Dieu puisse quitter le monde pour aller dans la nouvelle Jérusalem. Cet agneau-là, le Seigneur Jésus-Christ, marque sa présence. Il marque sa présence par son esprit pour conduire son peuple jusqu'à la concrétisation du plan de la rédemption qu'il avait d'avance préparé par son sang. Amen. Et il n'y a rien qui peut remplacer le sacrifice tout suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a rien qui peut remplacer l'œuvre de Christ. Et c'est cette œuvre qui est déployée pour nous jusqu'en ce jour. Et le Seigneur est à la porte au regard des choses que nous sommes en train de voir. Et donc, nous sommes en cours d'une véritable migration. Nous sommes sur le point de migrer. Une migration est en train de se préparer. Et l'agneau de Dieu est là pour faire valoir cette migration. Autrefois, Pessah fut l'histoire d'un peuple migrant d'Égypte vers Canaan. Aujourd'hui, c'est l'humanité entière qui est appelée à migrer. Les élus notamment. D'accord? Non plus géographiquement, mais spirituellement et aussi physiquement par la gloire qui est apportée par le Seigneur. De ce monde en feu, nous allons vers le royaume à venir qui a été annoncé par le Seigneur.
C'est pourquoi il est dit, le seul point, les paroles de la prophétie, voici je viens bientôt. Amen. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. L'année actuelle est celle d'un sablier retourné. Le compte à rebours céleste est lancé. Et les événements cachés sous les révélations contenues de l'Apocalypse sont en train d'être préparés. Les sceaux s'ouvrent, les trompettes vont sonner, les coupes vont se déverser. Mais une voix appelle encore, répentez-vous et vivez. Car c'est le temps de la proclamation de la dernière repentance à cette humanité qui est en train de périr dans l'ignorance et dans le péché. C'est le moment de ne pas fuir la vérité, c'est l'heure de choisir entre le confort du silence et le courage du réveil. Ainsi, Pessa fut la nuit de l'attente, car c'est dans une nuit que Pessa fut offert. Et l'Apocalypse, c'est le matin du jugement. C'est l'aurore pour le jour du Seigneur, jour grand, terrible et redoutable. C'est pourquoi il est important en ce moment d'annoncer que les temps sont en train d'être accomplis, que le royaume de Dieu est à la porte et que les gens doivent croire à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ et se repentir, entrer dans le royaume urgemment que possible. Amen. Et nous devons savoir que pour ce qui est de la visitation de l'Esprit est en train de se faire. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de chaque élu en ce moment. Et qu'il est temps d'ouvrir la porte à l'Esprit. Et cela est très important. Aux sceptiques et aux religieux endormis, j'aimerais dire ceci. L'Esprit de vérité n'a jamais cessé d'être à l'œuvre. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Et il a promis dans Jean chapitre 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de Dieu visite l'Église, de gloire en gloire, non pour divertir, car il n'y a pas lieu de divertissement. Non pour divertir, mais pour réveiller. Pour réveiller, révéler et diriger vers l'accomplissement des desseins éternels. Et les desseins éternels sont toujours à être accomplis. Elles n'ont jamais été accomplies dans un siècle passé. Elles sont toujours à être accomplies. Voilà pourquoi nous sommes sur la terre. Ce n'est pas une illusion. C'est la visitation constante de la dimension céleste dans notre époque terminale. Nous sommes dans une époque terminale. Nous sommes une génération terminale. Il n'y a pas une autre génération qui peut s'autoproclamer génération terminale avant nous. Parce que toutes les générations sont passées et tous les leaders de ces générations sont déjà morts. Maintenant, nous sommes dans une version terminale. Nous sommes dans une génération qui vient clore le processus. Et c'est pourquoi, ce n'est pas pour rien que, en tant qu'enfant de Dieu, le fait que nous puissions vivre en ce moment ici, en ces années ici, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a programmé cela. C'est Dieu lui-même qui l'a programmé. Et le Saint-Esprit est là conformément à la promesse que Jésus-Christ a faite. Il n'y a pas un délai d'expiration. Un moment où le Saint-Esprit s'arrête et ne peut plus parler, où il devient majeur, il devient mineur, et on n'a pas, ça n'existe absolument pas. Et je ne connais pas quelque chose de plus majeur que le Saint-Esprit. Et tout ce qu'on oserait proclamer de majeur, plus que le Saint-Esprit, qui s'en vient de la tombe, on ne sait pas de quoi on parle. En réalité, le Saint-Esprit ne meurt pas. Le Saint-Esprit vit toujours, les hommes meurent. Et quand l'homme meurt, Dieu ne retire pas l'Esprit. L'Esprit est toujours en train d'agir et trouve toujours un temps où agir. C'est toujours comme ça. Et nous sommes là parce que nous sommes des canaux de l'Esprit. Amen. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un comprend? Et donc, j'aimerais encore répéter cette écriture. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous dirigera dans la vérité tout entière,
et vous annoncera les choses à venir. Il n'y a pas une seule année dans le passé où cette écriture s'arrête de s'accomplir. Puisque la fin de cette écriture, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est le témoin de Jésus-Christ. On ne peut pas arrêter le témoignage du Saint-Esprit. Et le témoignage du Saint-Esprit ne passe pas de majeur à mineur en fonction d'une génération qui se succède. En réalité, toute génération qui vient et qui passe avant le retour du Seigneur Jésus-Christ est mineure devant même la génération qui doit voir le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les contemporains de la venue du Seigneur Jésus-Christ sont les élus majeurs de tous les temps. Et sans nous, les précédents ne peuvent pas arriver à la perfection. Ils sont tout aussi imparfaits, ils attendent la perfection des élus parfaits. Et donc c'est pourquoi nous sommes là pour un but et pour une raison. Ce que Jésus ne pouvait révéler en son temps terrestre, il l'a confié à l'Esprit de vérité. Et l'Esprit de vérité parle. Et l'Esprit de vérité est le messager de cette heure. Et ce que l'Esprit devait révéler aux croyants, il l'a inscrit dans un livre que l'on appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse 19, verset 10. L'ange dit à Jean, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et dans Apocalypse 22, 8 à 9, l'ange dit à Jean de ne pas l'adorer, car toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, adorent Dieu. Nous allons voir que dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ envoie son ange afin d'accomplir cette fonction-là, de montrer les choses. Cette entité céleste représente le Saint-Esprit, l'Esprit prophétique qui, selon Jean chapitre 16, verset 13, annonce ce qui doit arriver. C'est lui, dans une forme angélique, qui révèle les symboles de l'agneau. C'est lui qui vient montrer à Jean les choses qui doivent se produire. Et lorsqu'il est venu à Jean, de montrer les choses qui doivent arriver, n'était-ce pas une confirmation de ce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 16? Lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous dira ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Et Jean, il dit, j'ai entendu et j'ai vu. Oui, je tombe au pied de l'ange qui me montrait ces choses. L'ange venait accomplir la fonction de l'Esprit. C'est pourquoi il a dit, ne dors pas. Le témoignage de Jésus est l'Esprit de la prophétie. Or, l'Esprit de la prophétie, c'est l'Esprit de la vérité. C'est l'Esprit de vérité. Il vient pour annoncer ces choses. Et donc, est-ce que cet esprit a expiré en termes d'opération? Non, il est toujours vivant jusqu'en ce jour. Maintenant, la révélation de Jésus-Christ qui a été écrite, l'Apocalypse, il faudra bien le savoir, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas une autre révélation de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule révélation de Jésus-Christ, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrite comme étant la révélation complète de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. C'est la somme de toutes les révélations, c'est la somme de tous les prophètes, c'est la révélation prophétique du Seigneur Jésus-Christ. Et donc ça veut dire que tout ce qui doit venir doit être la confirmation ou la manifestation de ce qui est là. Donc la révélation de Jésus-Christ, c'est qui est un message pour le monde entier jusqu'à ce jour. C'est vrai que c'est écrit en symbole, c'est vrai que c'est codé, mais l'esprit en détient le sceau. C'est l'esprit qui en détient le sceau. Parce que c'est toujours l'esprit qui est le révélateur de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est le révélateur exclusif de la parole de Dieu. Vous voyez ça? Et vous voyez que ce livre en question, Révélation de Jésus-Christ, a été écrite après les épîtres. Après les épîtres. Donc, tous les apôtres qui ont écrit les épîtres étaient même morts. Donc, ce livre ne vient pas pour des enseignements. Ce livre n'est pas un livre pour faire des enseignements. Après que les apôtres ont enseigné et dit tout ce qu'il fallait dire comme fondement de l'évangile, l'Apocalypse ne vient pas pour enseigner. L'Apocalypse vient pour montrer ce qui doit arriver. C'est le prophétique, par contre, ce n'est pas l'enseignement. Et c'est pourquoi les gens, lorsqu'ils en font un livre doctrinal, ils commettent une erreur. Parce que l'Apocalypse ne vient pas pour créer de nouvelles doctrines. Ça ne vient pour manifester des événements prophétiques. Donc, elle est un écrit prophétique d'accomplissement divin. Ce sont des choses qui doivent arriver. Ce ne sont pas des choses qui doivent être enseignées. Des choses qui doivent arriver. Alors, ça peut être enseigné, bien sûr, mais ce sont des choses qui doivent arriver. Et c'est pourquoi il est dit, pour montrer à ses serviteurs les choses, pas les doctrines, mais les choses. Dans l'autre version, on dit les événements qui doivent arriver. Les choses en question, ce sont des événements. Pour montrer les événements qui doivent arriver.
Et il dit, ces paroles sont certaines et véritables pour montrer à ses serviteurs les événements qui doivent arriver bientôt. Le temps est proche. Car le temps n'était pas encore proche à l'époque des gens. Mais l'Apocalypse a été écrit pour un temps qui serait celui de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Mais ce temps n'était pas encore arrivé à l'époque de Jean, mais Jean, pourtant, était dans toutes les visions. Je regardais, je voyais, l'esprit m'enleva, mais il n'était qu'une ombre qui ne faisait que représenter ce qui va se faire en un temps convenable. Jean n'était pas au temps convenable de l'avènement du Seigneur, quoiqu'il ait reçu la révélation de Jésus-Christ, il n'était pas dans le temps de cette révélation. Et donc cette révélation demeurait scellée parce qu'il n'était pas au temps de cette révélation et il a joué un rôle représentatif. Et c'est pourquoi, et pour le prouver, Jean n'est pas vivant jusqu'en ce jour. Est-ce qu'on va chercher Jean aujourd'hui, lorsque les accomplissements vont se faire, on ne va pas le trouver. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait que jouer un rôle. Et lorsqu'un homme joue un rôle dans un temps, juste un rôle, et qui n'est pas l'accomplissement de ce rôle, il ne sera pas vivant au moment où l'objectif même de ce rôle est accompli. Il ne sera pas là. Et c'est ce qui prouve que ce n'est qu'une fonction représentative. Mais nous ne sommes pas là juste pour être pour jouer des rôles. Nous sommes là pour être l'accomplissement. Parce que nous devons être la manifestation complète, parfaite, parce que nous devons être l'accomplissement. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'insiste souvent que l'Apocalypse n'est pas à enseigner comme une matière académique, mais à discerner. C'est un agenda céleste. Ce sont des événements, pas des doctrines. Oh, nous on voit ça comme ça, nous on voit ça comme ça. Non, 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 comment ça? Ce sont des événements. Comment toi tu vois ça comme ça, comme ça? Si chacun voit ça comme ça, ça veut dire que vous en avez fait des doctrines et des enseignements. Et donc vous êtes éloigné même de la chose. C'est ça. Et donc c'est pourquoi l'esprit doit conduire le peuple de Dieu. La Bible dit que la connaissance augmentera. C'est-à-dire que c'est le livre jusqu'au temps de la fin, car oui, la connaissance augmentera. C'est ça. Et quand la connaissance augmente, c'est pas quand on verse de l'eau. C'est un processus. La connaissance n'augmente qu'en une seule fois. Non. La connaissance augmente. Il dit que plusieurs liront le livre. C'est ça. Plusieurs, pas un seul. Plusieurs liront le livre et la connaissance augmentera. Aujourd'hui, on veut que ce soit un seul qui lise le livre. Pour que la connaissance augmente pour tout le monde. C'est contraire à l'écriture. C'est la chose la plus absurde que soit. Du point de vue de la parole de Dieu. Parce qu'il a dit que plusieurs liront le livre, pas un seul lira le livre, et ensuite vous serez là et vous dire, oh, on a obtenu toute la connaissance à partir d'un seul. C'est anti-scripturel. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. Maintenant, vous allez voir, vous allez surveiller les écarts de temps. Un peut lire au tout début là-bas, l'autre lit un peu plus tard au milieu, l'autre lit encore plus tard. Oui, c'est une progression tout simplement. Mais oui, c'est le Saint-Esprit qui a l'exclusivité de la connaissance. Et donc, le Saint-Esprit, lorsque nous en arrivons donc aux événements, nous allons voir que dans le livre de l'Apocalypse, déjà pour commencer, il y a trois ordres de choses, deux grands ordres de choses. Il y a les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles qui sont. Les choses qui sont, ce sont les choses qui sont depuis l'époque de Jean, donc les 7 églises, les 7 lettres et tout ça. Ça, ce sont les choses qui sont depuis l'époque de Jean. Et ça représentait bien sûr des choses aussi, des choses durant les âges, mais ce sont les choses qui sont depuis l'époque des gens. Et maintenant, les choses à venir devaient arriver après celles qui sont depuis l'époque des gens, c'est-à-dire les 7 lettres et les 7 églises. Là, nous sommes au chapitre 4 de l'Apocalypse. Alors, ça veut dire que la révélation de Jésus-Christ, d'accord, ne commence même pas avec les 7 églises, même pas avec les 7 lettres, même pas avec les 7 anges des 7 églises. La révélation de Jésus-Christ commence de les choses à venir qui sont ouvertes à partir du chapitre 4. C'est-à-dire que le chapitre 1, chapitre 2, c'est encore le parvis extérieur. Le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, c'est encore le parvis extérieur de la révélation. On est encore au niveau des âges, on est encore au niveau des 7 lettres, des 7 églises, on est encore au niveau des 7 anges, des 7 églises, on fait toutes sortes de doctrines, tout autour. Alors que c'est encore la basse-cour. Parce que là, au chapitre 4, il est dit, monte Jean, quitte la basse-cour. Pour monter plus haut, nous sommes dans un âge céleste, ou un temps pardon céleste. C'est la vérité. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse chapitre 4, verset 1, monte ici, non pas que ce soit déjà l'enlèvement, parce qu'ici cet enlèvement est une révélation. Voilà. Monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Et le langage est clair.
Ce sont des événements en attente de manifestation. Pas des doctrines en attente de manifestation, mais des événements en attente de manifestation. Et la révélation n'enseigne pas, elle dévoile les événements. Elle ne forme pas, elle alerte, elle ne théorise pas, elle accomplit. L'Esprit est venu pour activer, non pour la phase d'enseignement de l'Apocalypse, mais la phase de la réalisation de l'Apocalypse. Voilà la parole. Il y a la différence entre prêcher l'Apocalypse, d'accord, et réaliser l'Apocalypse. La réalisation, ce sont les événements qui doivent se faire. Nous devons passer de la phase théorique à la phase de la manifestation. C'est ça. C'est ça, osez, papa. C'est pourquoi le Saint-Esprit, dans les derniers jours, est déployé comme un révélateur de ce qui est écrit. Il détient la lecture et la mise en œuvre du rouleau. C'est lui qui détient ce rouleau. Il est même dit qu'il avait le rouleau dans sa main. Lorsque le Seigneur, l'agneau de Dieu, prend le rouleau, c'est pour ouvrir les sceaux. Nous sommes dans le temps, c'est dans les derniers jours dans lesquels nous sommes, où l'agneau va prendre le rouleau, d'accord, pour en ouvrir les sceaux. Parce que personne n'était trouvé digne de prendre le livre. Personne. Aucun prophète ne l'était, aucun homme ne l'était, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Même parmi ceux qui sont morts là, même parmi les prophètes qui étaient morts, personne n'était trouvé digne. Parce qu'on avait cherché sous la terre. S'il y avait parmi ceux qui sont morts quelqu'un qui était digne, personne n'était trouvé digne. Là, nous sommes dans un temps qui est celui de la fin. Parce qu'il y a des temps qui sont la fin. Parce que l'ange a dit à Daniel, car il y a une époque qui est la fin. Oui, ceci arrivera dans une époque qui est la fin. Donc il y a une époque qui est la fin. On va dire que la fin est une époque. Voilà. Et cette fin est une époque là, vous ne pouvez pas vivre en cette époque et vous partez. Non. Impossible. Non. Impossible. Vous pouvez vivre au temps de la fin, mais sans être au temps qui est la fin. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est clair. Il y a une époque qui est marquée pour la fin. Voilà. Et lorsque l'ange marque l'époque pour la fin, il doit ouvrir le sceau là. Et c'est pourquoi tout le sceau du temps de la fin, c'est le 7e sceau. Et tant que ce sceau n'est pas ouvert, d'accord, toutes ces générations vont passer. Et on n'aura que des enseignements théoriques sur l'ouverture des sceaux. Et c'est juste une petite parenthèse. L'ouverture des sceaux n'est pas une prédication. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Juste une petite précision. Ça doit être clair. Parce que l'agneau prend le rouleau. Il dit qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Prendre le livre dans lequel sont contenus, c'est écrit au-dedans et en dehors. Le livre est scellé de 7 sceaux. Fermé par 7 sceaux. Qui est dit de prendre ça et d'en ouvrir? Et c'était dans la main droite de Dieu la puissance. C'est-à-dire que l'agneau devait prendre ça de la main droite de Dieu la puissance pour l'exécuter. L'agneau ne prend pas le livre pour le prêcher. L'agneau prend le livre pour l'exécuter. Mais on peut prêcher ça, ce n'est pas toujours l'exécution. L'ouverture d'un sceau, c'est l'exécution de l'événement du jour. On peut prêcher un sceau et ça n'est toujours pas vrai. Il s'agit de l'exécution. Qui est digne d'exécuter. Parce que ouvrir, c'est exécuter la chose qui est contenue. Pas pour parler de ça, on peut exécuter. On peut exécuter, selon Amos, le chapitre 3, n'est-ce pas? Verset 6, il dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc il n'exécute rien sans avoir révélé ça d'abord. Mais la révélation doit correspondre à une exécution. Pas une théorie d'enseignement. Pas une théorie historique. La révélation doit être exécution. C'est pourquoi, lorsqu'il prend le rouleau, c'est pour exécuter. Lorsque l'agneau ouvre le premier sceau, ça ne veut pas dire qu'il prêche le premier sceau. Lorsqu'il ouvre le deuxième sceau, ça ne veut pas dire qu'il prêche le deuxième sceau. Lorsqu'il ouvre le troisième sceau, ça ne veut pas dire qu'il prêche le troisième sceau.
Et lorsqu'il ouvre le 7e sceau, ça veut dire qu'il prêche le 7e sceau. Non. Car, ouais, ça, Dieu interprète sa parole pour la compulsion. Si vous avez la prédication des choses, vous n'avez pas l'ouverture des choses. Non! Très clair. C'est la vérité. Déposez. Voyez ça, Amen. Attaque ça, papa. C'est la vérité. Oh my God. Parce que c'est l'exécution des choses. C'est l'exécution. Voilà. Tout à fait. La manifestation. Et donc, en parlant d'exécution, il faudrait bien qu'on sache. Chaque sceau contient en dessous des événements. Tout cela, ça parle des signes de la fin. Je me rappelle une fois, il y a eu des docteurs avant William Branham, même William Branham aussi, a fait une comparaison entre Matthieu 24 et le sceau, en montrant que le premier sceau, c'est ceci, le deuxième sceau correspond à la guerre. Tout ça, ça parle de quoi? Les 4 premiers sceaux. Là-dedans, vous avez les guerres, vous avez les famines, vous avez les tremblements de terre, vous avez ceci, cela, n'est-ce pas? Et ainsi de suite jusqu'à la fin. On pense qu'un sceau soit une exécution si ça me ramène au premier âge de l'Église. Si ça me ramène au deuxième âge de l'Église, alors que ce sont les choses qui doivent arriver après ça. L'agneau vient-il pour nous faire l'histoire? L'histoire des âges? Ou pour nous annoncer les choses qui doivent être exécutées? C'est vrai. Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous devons savoir que les sceaux sont des événements qui doivent introduire le monde dans l'avènement du Seigneur. Et Matthieu 24, là-dedans, le Seigneur Jésus-Christ a présenté tout ce qu'il y avait là-bas. En disant, vous verrez des faux Christ. Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Les famines en divers lieux. Les grands tremblements de terre. Et tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont des événements, ce sont des choses qui introduisent le monde dans l'avènement du Seigneur. Et la fin du monde. Et donc, lorsque le Seigneur vient se révéler à Jean, celui de Patmos, il lui demande d'abord les choses qui sont. Je demande d'abord les choses qui sont. Écris d'abord celles qui sont. D'accord? Et ensuite, tu vas écrire les choses qui vont arriver après celles qui sont. Mais les choses qui sont là, 7 lettres de 7 églises et le mystère de 7 étoiles. Les choses qui sont depuis l'époque de Jean. Mais ce n'est pas encore la promesse. Ce n'est pas encore ce qui doit se faire. Les 7 lettres de 7 églises, ce n'est pas la promesse. Les 7 étoiles de 7 églises, ce n'est pas la promesse. Ce sont les choses qui sont. C'est la base. C'est pas ce que Dieu a prévu. Pour le temps qui correspond à son avènement. Mais lorsque Dieu veut maintenant montrer à Jean les choses qui doivent arriver après celles qui sont depuis son époque, c'est-à-dire les 7 lettres des 7 églises, il lui fait monter en esprit. Voilà. Changement de phase. Non, regarde. Et lorsqu'on lui fait monter en esprit, pour qu'il voie les choses, il y a une petite pause. Chapitre 4, chapitre 5, on lui montre l'agneau qui vient prendre le rouleau. Tu dis quoi? Le rouleau contient les événements qui doivent arriver. Ces événements-là, contenus dans le rouleau, l'agneau vient les prendre parce que nous ne pouvons pas aller vers lui si tout n'est pas réalisé. Il y a des choses qui doivent se produire, sans lesquelles nous ne partons pas à sa rencontre. Voilà pourquoi l'agneau doit prendre ça et les exécuter.
Ce qu'il va prendre, il doit le révéler. Ce qu'il doit ouvrir, il doit le révéler. Parce que l'action d'ouvrir dit que les 7 yeux regardent sur le rouleau. Quand j'ouvre, il y a 7 yeux sur sa tête. Les 7 yeux regardent lorsqu'il ouvre. C'est-à-dire que ça révèle. C'est pourquoi les gens pouvaient voir. Lorsqu'il ouvre le premier son, je regardais, je voyais. Mais ce qui est contenu dans le rouleau en soi, ce sont des événements. Amen. Des événements qui provoquent des lamentations et des gémissements. Ce rouleau, il faut le comparer au rouleau d'Ézéchiel. Le rouleau d'Ézéchiel, ce n'était pas un rouleau où tu vas rencontrer des mystères là-bas. Le rouleau d'Ézéchiel, tu ne vas pas rencontrer des doctrines là-bas. Tu vas rencontrer des plaintes, des lamentations, des gémissements. Tu vas rencontrer des événements qui produisent des plaintes, des lamentations, des gémissements. Et lorsque Ézéchiel avale le rouleau, et pour maintenant lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez voir que ce sont des événements qui ne font qu'à danser. Vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle une certaine catégorie de livres de la Bible, livres prophétiques? Dans ces livres prophétiques-là, tu ne vas pas trouver des développements théologiques. Un prophète dans l'Ancien Testament, dans le livre prophétique, il vient pour dire l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas une doctrine. L'ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas une doctrine. L'ainsi dit le Seigneur. Voyez ça selon le Dieu des esprits des prophètes. Parce que quand l'Apocalypse dit le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange, l'Apocalypse fait référence à quel type de prophète? Il fait référence aux prophètes de l'Ancien Testament. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, là, il faut savoir que ce sont les esprits des prophètes de l'Ancien Testament. La façon dont Dieu a agi avec eux. Amen. Et lorsque nous allons rentrer dedans, vous allez voir que le rouleau d'Ézéchiel, ce rouleau en question, comporte des événements qui apporteront des gémissements au monde. Qui apporteront des gémissements à Israël. Après avoir avalé ce rouleau, il prophétise. Il commence à annoncer des choses qui sèment de la désolation sur la ville sainte, sur Jérusalem, sur tout le reste. Amen. Et ça a été ça la caractéristique de tous les prophètes là-bas. Quand on dit livre prophétique, ce n'est pas un contenu de doctrine. Selon la caractéristique des esprits des prophètes bibliques. Et le Nouveau Testament étant l'accomplissement de l'ombre de l'Ancien Testament, le rouleau qui est scellé de 7 sceaux est exactement comme le rouleau d'Ézéchiel. Puisque Ézéchiel représentait le Fils de l'homme, qui devait venir, l'agneau de Dieu, qui se présente comme le Fils de l'homme, qui reçoit le rouleau et qui le prend, mais il ne veut pas l'avaler lui-même, mais il veut le donner à son peuple, afin que cela l'avale. Et pourquoi c'est amer dans les entrailles? Parce que c'est exactement le même type de rouleau qui c'était dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un rouleau doctrinal. Ce sera un rouleau où on aura une compilation des grandes vérités qui nous feront sourire. C'est un rouleau de prophétie dont la digestion intérieure nous pose nous-mêmes problème. Il s'agit d'une prophétie dont l'application apporte amertume. Parce qu'au niveau de la digestion de ce rouleau, vous avez des plaintes et des gémissements dans les entrailles. Amen. 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 C'est pourquoi ce rouleau, ce sont des événements. Parce que l'Apocalypse, frère, je vous le répète, c'est venu après les enseignements. Les apôtres ont enseigné. Ils ont révélé la révélation de Jésus-Christ. Ils ont, écoutez, l'activité de Jésus-Christ, les apôtres l'ont porté. La résurrection des morts, tout ça, ils ont porté. N'est-ce pas? Nous ne mourrons pas tous, je vous dis un mystère. Ils ont porté ça, n'est-ce pas? Ils ont porté la foi. Paul, ils ont déposé toutes les révélations. Mais après,
Dieu a apporté quelque chose d'autre. La chose qu'il a apporté d'autre là, ce n'était pas des doctrines. Tu vois l'Apocalypse qui vient là, sur le fondement des apôtres. Ça ne vient pas avec un autre développement théologique. Ça vient avec la prophétie. C'est de la prophétie. Ce sont des événements qui doivent être accomplis. C'est pourquoi il a dit, heureux ceux qui gardent la prophétie de ce livre. Et cette prophétie est d'autant capitale qu'il est dit que celui qui essaiera d'ajouter, de retrancher cela, il sera frappé de tous les fléaux. Correctement. Ainsi, c'est la prophétie majeure. C'est la parole de Dieu. Puisque c'est une parole qui a été écrite pour être accomplie pour nos époques. Ça fait de cette parole la parole promise. La prophétie. Pas une organisation. Pas un groupe qui se pourra être le détenteur de cette parole. Non. Non, monsieur. La révélation de Jésus-Christ est la parole promise pour tous les âges, mais pour un dévoilement, pour un temps. Il y a un temps spécifique qui doit manifester l'intégralité de cette parole. Parce que c'est un rouleau dans lequel nous sommes dedans. Et nous sommes la manifestation de ce rouleau. On veut que nous soyons au temps convenable pour cela. Ainsi, l'agneau prend le rouleau pour l'exécuter. Il prend le rouleau pour l'exécuter. Lorsqu'il prend le rouleau, il pour exécuter les événements. Ainsi, lorsqu'il prend le rouleau pour exécuter les événements, Amen. Amen. Il va alors montrer les choses. Je me rappelle, et je vous ai déjà parlé de ça. Amen. Il y a eu un envoyé de Dieu qui a vu la scène. Comment est-ce que l'agneau viendra pour prendre le rouleau? Il a eu ça dans une vision. Amen. En 1962, c'était le 22 décembre 1962, lorsqu'il a vu, dans cette vision, il a vu 7 anges qui venaient en toute rapidité vers lui et qui l'ont transporté dans le signe qu'il formait. Mais rien ne lui était dit dedans. Amen. Savez-vous, les 7 anges sont les 7 esprits qui sont envoyés par toute la terre. Ils sont les 7 cornes de l'agneau. C'est eux. Leur approche signifiait clairement, d'accord, que le rouleau des 7 sceaux serait ouvert et que le peuple de Dieu serait prêt pour monter. Amen. Ouais. Il a été témoin de ça. Il a annoncé cette vision. Donc, monsieur, ceci tombe de la fin en 62. Ensuite, il est parti sur la montagne en 1963. Et là-bas, le Seigneur lui a dit que c'est le 3e but qui approche. C'est une autre phase du ministère qui viendra. Et lorsque il vient prêcher, d'accord, il va commencer à prêcher les sceaux, d'accord, la prédication des sceaux, d'accord. Et après, lorsqu'il arrive au 7e sceau, il dit exactement ce que le Seigneur lui a dit. Le 7e sceau des pommes vertes. Et d'ailleurs, le 3e but dont il lui était dit, cette phase du ministère-là, il lui était dit que ça approche. Tout était représenté de son vivant, mais ce n'était pas accompli de son vivant. Amen. Si c'était accompli de son vivant, il ne serait pas mort. Et nous ne serons pas vivants ici. Tout serait clôturé en cette année là-bas. Et nous, on n'aurait plus besoin de vivre. Cette génération n'aurait même pas existé. Mais si cette génération est venue, c'est pour vous dire qu'aucun dessein n'a été accompli. Tout a été introduit et sans être accompli. C'est ça. Envoyez, papa. Parce que Jésus-Christ a dit que cette génération ne passera pas. Si cette génération passe, ça veut dire que rien n'a été accompli. Mais introduit. Introduit. C'est clair. Lorsqu'il y aura un prophète au milieu de vous, moi l'Éternel, je me révélerai à lui par une vision. Voilà, c'est ça. Et le message d'un prophète, c'est une vision. Amen. Quel était le message de William Branham? C'est une vision. Quel était le message de Jérémie? C'est une vision. La parole de l'Éternel, le message de Jérémie. Quel était le message d'Ésaïe? C'est une vision. Il y a tous ces prophètes. Ésaïe, Dieu lui a dit, scelle cette révélation par mes disciples. Donc je vous donne la révélation, mais je scelle ça. Scelle cette révélation par mes disciples. Ésaïe lui-même ne savait pas. Les choses que Dieu lui montrait, c'était scellé. À la fois pour lui, à la fois pour le peuple.
Lorsqu'il y aura un prophète au milieu de vous, Dieu donnera un message de quelle manière? Un message prophétique, ce n'est pas une doctrine. Sinon, c'est apostolique ou doctoral. Un prophète ne vient pas pour enseigner. Un prophète vient pour prophétiser. Le problème, c'est qu'on ne veut pas retourner au Dieu des esprits anciens des prophètes. Parce que lorsque l'Apocalypse dit le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, il fait référence aux anciens esprits des prophètes. Lorsqu'un prophète venait après la loi, il prophétisait toujours la loi. Il ne venait pas répéter Moïse. Sinon, on n'aurait pas un nouveau livre de Jérémie. Si vous lisez le livre de Jérémie, vous lisez le livre d'Ésaïe, vous n'allez jamais voir une répétition qui parle de Moïse. Pourquoi? Parce que les prophètes étaient la pierre fêtière. Leur message venait pour coiffer la loi. La loi venait avec un fondement. Mais le ministère prophétique ne venait pas pour enseigner le peuple. La loi a déjà enseigné. La loi a déjà enseigné. Et c'est comme aujourd'hui. L'évangile a déjà enseigné depuis l'époque de Jésus. Peu importe les âges des ténèbres, la disparition des vérités, cela n'a nulle part que l'évangile a déjà été sémé. Il y a eu une époque où l'évangile était proclamé dans toute sa splendeur. L'évangile a déjà été proclamé. La divinité de Jésus-Christ est déjà proclamée. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est déjà proclamé. Tout cela est déjà proclamé. Nous avions eu ça déjà depuis. Le ministère prophétique ne vient pas pour vous révéler la divinité de Jésus-Christ. Si tu découvres la divinité de Jésus-Christ à travers un prophète, c'est parce que tu étais ignorant. C'était de la Bible, tu n'as pas pu voir ça. Et si tu vois quelqu'un d'autre qui n'est pas de ton cercle parler de la divinité de Jésus-Christ, ne dis pas nous sommes les seuls à avoir la révélation de la divinité de Jésus-Christ, que ce soit de la stupidité. Ce que vous avez découvert dans votre tanière, n'en faites pas une exclusivité pour vous-même. Ça peut être aussi dans une autre tanière. C'est fort, hein? C'est aussi simple que ça. La divinité de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, avec sensation, sans sensation, déjà révélé. Depuis l'époque de Paul. D'autres ont reçu le Saint-Esprit sans sensation. D'autres l'ont reçu avec sensation. Et d'autres ont reçu le... Donc, l'évangile a déjà été proclamé. Pourquoi devons-nous dire ministère prophétique? Comme à l'époque de l'Ancien Testament, la loi a déjà été proclamée. Pourquoi devons-nous dire ministère prophétique? Pourquoi Dieu a envoyé Jérémie? Pour enseigner? Non, l'enseignement existe déjà. Pourquoi Dieu va envoyer Isaïe? Il va envoyer Isaïe pourquoi? Pour enseigner encore la loi, non? La loi est déjà là. Mais en réalité, Moïse ne prophétise pas sans les prophètes. Parce que la loi est venue pour enseigner. Et Moïse, son ministère était complet sur les prophètes. Parce que Moïse n'a pas prophétisé. Moïse a enseigné. C'est pourquoi, en représentation, il y avait l'arche. Dans l'arche, il y avait les tables de la loi. Mais au-dessus des tables de la loi, il y avait deux chérubins. Et les deux chérubins parlaient de la dispensation des prophètes. Amen. 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 Et donc, lorsqu'on parle de ministère prophétique dans le Nouveau Testament, parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, d'accord? Lorsqu'on parle de ministère prophétique dans la Nouvelle Alliance, le ministère prophétique ne vient pas pour apporter, ne vient pas exclusivement pour apporter des enseignements. Non, ça vient pour révéler ce que Dieu a dit. Maintenant, il y a diversité de ministères prophétiques. Ici, je fais référence à certains ordres de ministères prophétiques. Amen. Lorsque nous parlions de William Branham, j'en parle juste parce que son image a vraiment été gâchée par beaucoup de personnes. Amen, amen. Vous voyez ça un peu? Mais en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que le ministère de William Branham, c'est un ministère prophétique. Alors, si son ministère est un ministère prophétique, quel était son message? Et si je pose la question à n'importe qui, quel était le message de William Branham? Ou n'importe quel religieux pourrait me poser cette question. Quel était le message de William Branham? Ils vont me dire, ou certains vont me dire, attends, je vais calculer le nombre de sermons qu'il y a depuis 46 jusqu'à 65. Et entre-temps, je manque les enseignements de 1933 jusqu'à 1946.
Là, il y a un vrai problème. Parce que lorsque je demande à Jean-Baptiste quel est ton message, c'est facile. Voilà. Et c'est ça le problème. Donc, le message d'un prophète est un seul message. C'est un seul message. Oh non, c'est tout ce qu'il a dit. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Le message d'un prophète, c'est un seul. Et le un seul, c'est quoi? La vision que Dieu a révélée. C'est quoi? Si vous ne trouvez pas ça, ne parlez pas de message. Si vous allez faire l'organisation. Nous sommes des brochures. Ça, c'est la réalité. Amen. Lorsque Dieu a envoyé Moïse, d'accord? Moïse est sorti d'Égypte, n'est-ce pas? Moïse a quitté la montagne de Sinaï plutôt. Il est descendu de la montagne de Sinaï pour aller délivrer le peuple, n'est-ce pas? Dieu ne l'a-t-il pas envoyé avec un message? Non, imaginez pour lui demander quel est ton message. Vous voyez que Dieu a dit à Moïse, tu vas prêcher l'onction d'Abraham, après tu vas prêcher l'onction d'Isaac, après, écoute, voilà comment tu vas prêcher le coup de Jacob, c'est tout ça ton message, et après tu vas prêcher les douleurs de Rebecca, ou encore tu vas prêcher Jacob le voleur. Non, c'est pas ça du tout. Ça, certainement Moïse pouvait prêcher ça, mais c'est pas ça. Tu descends pour donner des sermons aux gens. Ça n'a pas de sens. Vous ne respectez pas Dieu. Tu ne descends pas du ciel pour donner des sermons. Il vous a doté de conscience et il peut envoyer son esprit sur vous pour vous inspirer. Mais lorsque Dieu apparaît, il y a quelque chose qui doit se faire. C'est ça. Moïse est parti et il a dit, Pharaon, voilà ce qui va se passer. Des événements, des faits concrets. Parce que Dieu vient pour exécuter. Il vient pour exécuter une révélation. Abraham avait dit que le peuple devait séjourner pendant 400 ans. Mais après 400 ans, je les délivrerai. Précision! En un fort et à pas entendu. C'était écrit dans la brochure d'Abraham. Voilà! Et quand Dieu est descendu, il est venu prêcher ça. Il est venu exécuter ça. Il est venu exécuter cela. My God! Et il était dit là quelque part que, à 9 fois qu'après entendu, je les délivrerai par des grands jugements. Maintenant regardez, imaginez que Moïse sort pour dire, écoutez, je vais prêcher les grands jugements. Et vous savez, il est écrit dans la brochure, il est écrit dans tel verset d'Abraham, que voilà, on va nous sortir en même fois qu'Abraham entendu, et il va accomplir des grands jugements. Non. Je vais prêcher le thème, les grands jugements de Dieu. Non. Pour la délivrance. Je vais prêcher la sortie d'Égypte. Si Moïse vient comme ça avec des prédications, il n'est pas l'exécutant. Amen. Amen. L'exécutant ne parle pas. L'exécutant doit exactement correspondre à ce qui doit se faire. Je vais le délivrer par des jugements. Alors Moïse, quelle doit être sa mission? Sa mission, c'est de révéler exactement les jugements là. Pas pour venir prêcher ça, mais pour exécuter ça. C'est pour Moïse va venir dire, bon, il y aura tel plaie qui va frapper. Ouais, c'est ça la révélation. La révélation, c'est d'exécuter ce qui a été dit là-bas au semon. Pas le prêcher ce qui est dit au semon, mais d'exécuter ce qui est dit au semon. C'est ça. Oh, le domaine. Hey! Oui. Il est dit que c'est pas des jugements que je vais les faire sortir. Et lorsque Moïse vient, il ne va pas juste prêcher. Non. Il va exécuter ça.
Super. Merci. Et regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il sort du désert. La Bible dit la parole de Dieu, on doit comme le message fut adressé à Jean-Baptiste dans le désert. Maintenant, le message qui fut adressé à Jean-Baptiste dans le désert disait quoi? Voilà. Est-ce que ça va te prendre des minutes pour expliquer ça? Aujourd'hui, ça va te prendre des années pour parler du message. Pitié, pitié, papa. Regardez très bien. Le message, on dit que la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. C'est cette parole qui va l'annoncer. La parole, elle disait quoi? Va baptiser d'eau. Voilà. Repentance. Exécution. Voilà. Va baptiser d'eau. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Bongo. Deye. C'est celui-là le Messie. Simple, précis. Maintenant, après Jean-Baptiste est sorti du désert, il a certainement prêché. Voilà. Répondez-vous. Hérode, viens sur la forme de ton frère. C'était pas ça le Mais message. c'était pas ça. Voyez, haïssez Hérodias la forme, c'est pas ça le message. Son message, c'était quoi? Vous qui avez volé, allez sur la main si vous avez volé, c'était pas ça le message. La cognée bien la racine, c'était pas ça le message. Le message, c'est précisément la chose que le commission depuis le désert. Alors, lorsqu'il a commencé à baptiser d'eau et à proclamer qu'il y a quelqu'un qui vient, c'est ça le message. Donc, et le message pour montrer que c'était un prophète et pas un docteur juste. Dieu te bénisse. Parce qu'aujourd'hui, les prophètes sont des pasteurs. Pour montrer que Jean-Baptiste était un prophète. Il reçoit un message comme un prophète. S'il vient dans l'enseignement, il est docteur comme Moïse. La théologie. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que Jean-Baptiste était plus grand que Moïse. Voilà. Mathématiques. Jean-Baptiste, il vient avec parce que quand Dieu envoie un prophète, il l'envoie avec la chose qui doit être accomplie. Amen. C'est là, sur cette base-là que vous allez reconnaître si c'est un prophète. Dieu n'envoie pas un prophète pour que tu aies une grosse tête. Pour que tu aies beaucoup de connaissances. Il y a des sages pour ça. Un prophète ne vient pas pour enseigner. Un prophète vient pour prophétiser. C'est vérité. Si nous positionnons le ministère des prophètes dans l'Ancien Testament dans les 5 ministères, et faites-nous la différence entre le prophète et l'apôtre et le docteur. Parce que si Paul enseignait, c'est parce qu'il était docteur. Oui. C'est ça. Paul était docteur et prophète. Ok. Mais quand il est prophète, il vous donne la révélation. Amen. Je vous dis ce que j'ai reçu. Je vous dis un mystère. Nous n'aurons pas tous. Mais tous nous serons changeants d'un instant à l'autre. Un prophète a des révélations qui annoncent la chose. Ça, Pierre ne peut pas savoir ça. Non. Les apôtres ne savaient pas que nos corps seront transformés. Voilà. C'est Paul qui a apporté ça. Ce n'est pas venu par inspiration. Voilà. C'est venu par une vision. Et l'apôtre Paul dit que ce que je prêche là, ce n'est pas venu ce n'est pas venu par le mot de la sagesse. C'est venu par une révélation, une vision du Seigneur. Il y a des choses, donc le message vient par une vision. Le message est une vision. Ça ne veut pas dire que quand Jean-Baptiste est sorti, il a commencé à prêcher. Bon, écoutez, aujourd'hui on va prêcher ceci. On va traverser le Jourdain. On va parler sur l'Élysée. Jean-Baptiste a eu certainement des sermons pendant les 6 mois. Tout le temps où le Messie devait se présenter là, Jean-Baptiste a prêché. Le message qu'il prêchait là, c'était pas encore le message. C'est sur le couvercle. C'est sur le couvercle. Ça, c'est quand tu t'arrêtes au couvercle là, tu vas la choper.
message que Dieu t'a donné. Voilà. Et tu es capable de le dire sur le champ. C'est pas comment je vais mettre dans mes notes. Ça va peut-être le paradoxe. Personne pour dénoncer un paradoxe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi, frère, le ministère prophétique, c'est un seul message. Et le sceau du message de Jean-Baptiste a été ouvert seulement au moment où le Messie est venu. C'est là qu'il a ouvert le sceau en question. Il dit que c'est celui dont on m'avait dit. Voilà. Donc, jusque-là, le sceau-là de son message était ouvert. Donc, un prophète peut passer un message jusqu'à ce que son sceau soit ouvert. Amen. Mais Esaïe a prêché un message. Mais le sceau de son message est ouvert plus tard. Voilà. L'homme, il est mort. Voilà. Encore. Esaïe, son message était scellé. Voilà. Ça s'est pas ouvert de son vivant. Voilà. Jérémie, son message était scellé. Voilà. Ça s'est pas ouvert de son vivant. Voilà. Daniel, c'est le livre. Voilà. Vous voyez ça? Il a Amen. reçu la révélation. Vous voyez ça? Amen. Mais le sceau de ça n'était pas accompli de son vivant. Amen. Donc Esaïe peut prêcher quelque chose qui ne s'accomplissait pas avec lui. Amen. Jérémie peut prêcher quelque chose qui ne s'accomplissait pas avec lui. Amen. Voilà. Parce que pour ce qui est de l'avènement du Seigneur, il fallait voir l'avènement du Seigneur. C'est ça. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, Voilà. du nom de William Branham. Amen. Il est venu avec un message. Et ce message-là, c'était la vision de la visitation des 7 anges. Amen. Amen. Pour faire quoi? Pour ouvrir le rouleau. Et emmener à l'exécution tous les événements de l'Apocalypse. Amen. C'est ça le message. C'est ça. Quand est-ce qu'il a reçu ce message? Le 22 décembre 1963. 1962. Mais il n'a pas compris ça. Parce qu'il a dit que rien ne m'était dit dedans. Il est parti chercher la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire cette vision? Parce qu'on dit que quand tu vas prophète au milieu de vous, je me révélerai à lui par une vision. Donc la parole de Dieu est prophète par une vision. Seigneur, je ne comprends pas mon message. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout d'un coup, il a vu une épée dans sa main. Ouais, ça, on lui a dit que c'est le 3e but qui approche. Qui approche. Ça veut dire que, donc, ce que tu as vu là, c'est une manifestation qui approche. Entre temps, je prêche déjà des serments. Hein. C'est toujours pas ça le message. Exacte vérité. Et remarquez très bien. Amen. Lorsqu'il voit cette vision-là, voyez ça un peu. Après, il va sur la montagne. Et là, 7 anges apparaissent. Vous allez dire, oh, c'est là que ça s'accomplit. Continue, continue. Amen, amen. Lorsque les 7 anges apparaissent, qu'est-ce qu'on lui dit? Retourne à l'est. Car les 7 sceaux seront ouverts. On n'a jamais dit quand ça sera ouvert. Mais pas seulement retourne. Ça sera ouvert. Oh my God. C'est un peu comme les enfants, les disciples. Ils sont partis rencontrer Jésus au nord de la Galilée là-bas. D'accord? Parce que Jésus devait monter. Lorsqu'ils voient Jésus, Jésus leur dit quoi? Retournez à Jérusalem. Attendez. Attendez là-bas. Voilà. On ne leur a pas dit quand. Allez-y attendre. Que ça arrive dans 1 jour. Dans 10 jours. Dans 15 jours, je ne sais pas. Attendez seulement. Attendez. Pourquoi attendez? Parce que ce qui devait arriver là, ce n'était pas une prédication. C'est une manifestation. Le Saint-Esprit n'allait pas descendre jusqu'à Pentecôte pour dire, bon, je vous prêche le Saint-Esprit. Non, 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 non. Non, exécuter la chose. On a dit de retourner. Voilà. De retourner. Voilà. Et donc, lorsque ce prophète est arrivé sur la montagne, on a dit retourne. Voilà. Ce n'est pas sur la montagne que les sons ont été ouverts. Non. On a dit de retourner quand les sons sont ouverts. Alléluia. Ils n'ont pas été brisés lorsqu'ils étaient sur la montagne.
Non, 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 non. Alors remarquez, Oh, Jésus. il est retourné à l'est. Lorsqu'il est retourné à l'est, d'accord, alors il s'est préparé, il a commencé à méditer en parole, à faire des recherches, tout ça, n'est-ce pas, pour prêcher les sons. Voilà! Et le Saint-Esprit a aidé. Amen. Amen. Il pouvait dire des notes, ouais ça, de Larkin, c'est passé par là. Amen, amen. Il faut toucher un peu ici, un peu là-bas. Mais souvenez-vous, amen, amen. Si c'est une révélation que Dieu doit, ça dit que Dieu descend du ciel pour apporter une révélation, ça ne doit pas être écrit sur terre. C'est ça! C'est ça! Mais si je prends, écoutez, écoutez-moi très bien, si une révélation venait du d'en haut, amen, 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 sachant que la chose que Dieu donne au prophète est une vision qui doit être accomplie, amen, 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 cette chose ne peut pas être déjà sur la terre. Non! Amen, amen. Mais précieux frère du message, c'est la vérité. Amen. Les 700 telles qu'elles ont été prêchées ont déjà été prêchées. Ça va? Ça va? C'est la parole. Oui, ça va. Il peut y avoir, mais non, le prophète l'a pris avec une certaine inspiration. C'est très bien. C'est pour le faire. Amen. Clarence Larkins, Scofield, tous ces gens, on a prêché ça. Ce qui était attendu, c'est l'enseignement, nous le développement de l'enseignement, mais c'était l'exécution. Qu'est-ce que c'est exactement? Avec des événements pour introduire le monde dans le retour de Jésus-Christ. Des événements. Il n'y a pas moyen d'imiter ça. Non. L'insécurité, Seigneur. Amen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Amen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Attendez. Voilà. Voilà. Oh, Voilà. Jusqu'à quand? Quelque part, il disait dans le 7e psaume, il dit, je ne sais pas jusqu'à quand. Ce sont sur vrai. Je ne sais pas jusqu'à quand. Peut-être en 20 ans, jusqu'à 30 ans, jusqu'à 50 ans, je ne sais pas quand ce son sera brisé. Voilà! longtemps. Oh my God! Mais non, je vais vous dire, frère, une chose. Mais pour prouver que le sceau, devait être prêché avant leur ouverture. Le 7e sceau a été prêché avant son ouverture. C'est très clair. Pourquoi dit-il que le 7e sceau n'est pas brisé, tandis qu'il a été prêché? Oh. Qu'est-ce que la musique n'a pas pu coller? Pourquoi as-tu prêché le 6e sceau? Pourquoi, papa? Il dit que le 6e sceau n'est mauvais. Questionnement prophétique. Mais c'est ça. Alléluia. Regardez juste à la fin du 6e sceau. À la fin du 6e sceau. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin du 6e sceau? Par le jour du Seigneur. Amen, amen, amen. Est arrivé. Vous voyez ça un peu? Et comment se fait-il que le sceau même du jour du Seigneur est demeure fermé? Amen, amen, amen. Alors que Élie est sur la terre. Hey, man! Et quand le 7e sceau peut-il être ouvert sur le 6e? Et quand le premier peut-il être ouvert sur le 7e? Non, laissez-moi juste vous dire quelque chose, frère. Juste un petit truc. Amen. Si je représentais ça sous forme de rouleau. Voilà! Amen, amen. C'est la partie là. Je vous dis une chose, frère. Amen, amen. Apportez-moi un truc. Faites un rouleau, très rapidement. Amen. Regardez ceci. Oh my God. Excusez-moi, je termine. Excusez-moi, voilà. Je termine. Démontre. Ok, merci, Seigneur. Plaisir fini. C'est un soir. Bien. Regardez, précieux frère. Regardez, précieux frère. Alors, l'homme avec l'épée du roi. Mais une épée dans la manifestation n'était pas sa génération. L'homme avec le 3e but. Mais dans la manifestation n'était pas sa génération. L'homme qui avait le message. Amen, amen, amen. Mais scellé. Regardez. Il a quitté la montagne. Il devait méditer. Il est venu. Il prêche le premier saut. Amen. Amen, amen. Le premier saut. Voilà ce qui m'a été fait connaître. Le 2e saut. Voilà ce qui m'a été fait connaître. Le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e. Tout ça, il a prêché. Amen, amen. Et quand il arrive au 7e saut, il vous dit, c'est pas ouvert. Bon, c'est une surprise, toi. On a d'abord parcouru, fait ce marathon. On arrive au 7e. Et tu dis que le 7e n'est pas ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tu n'as même pas lu dedans. Voilà, voilà. Ça veut dire que tu as prêché la chose. Mais tu n'as pas brisé. Parce que le rouleau ne s'ouvre pas. C'est le septième. Le septième. Fermé. Voilà. C'est ça. Écoutez frère. Amen. Je l'ai dit, je le dis. Je défie le monde entier. Tous les 5 ministères réunis. Réciter le message. De me détruire la citation du 7e sceau. Et que l'ange de là où il a il a dit, voilà tel que l'ange l'a dit. Amen. Il est venu pour nous promettre que ce soit brisé. Mais pour l'instant, ce n'est pas ouvert. Voilà. Ça sera ouvert au moment où il viendra. C'est ça. C'est ça. Au moment Voilà. où le temps convenable. C'est ça. Parce qu'il y a un temps convenable. C'est ça. Attendez. Parce que le temps convenable, ça c'est la vérité. Il y a un temps convenable. Oh my God. Vous voyez ça? Oui. Alors, le message, c'est la vision. Vous voyez ça un peu? C'est la vision. Il a reçu la vision, il a dit que ce soit ouvert. Maintenant, amen, amen. Il faut bien prêcher ça. Amen, amen. Regardez, je vous donne une leçon pour que vous ne puissiez pas le prendre mal. Regardez ceci. Amen, amen. Esaïe. Vous voyez ça un peu? Donc, je veux dire, les sacrificateurs, les scribes. Amen, amen. Enseignent sur le Messie. Amen, amen. Ils enseignent le Messie. Le Messie viendra. Etc. Amen. Ils enseignent le Messie, mais le sceau du Messie n'était pas ouvert. Voilà. Vous voyez ça? Amen. Ils ont prêché les livres de la loi et des prophètes sans que leurs sceaux soient ouverts. Amen. Et lorsque Jean-Baptiste est venu, lorsque Jésus est venu, ils n'ont rien vu. Bongo. Pourquoi? Donc ça veut dire que je peux prêcher quelque chose, amen, amen, sans que la chose là soit déjà manifestée en ce moment-là. David a dit, pourquoi m'as-tu abandonné, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Ensuite, les frères du message de David ont dit, voilà, c'est accompli. Bongo. Et plus tard, ils entendent Jésus dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une imitation. Imitation. Ils ne comprennent pas. Amen, amen, amen. Les sous prophétiques. David a crié, mais dans l'annonce de la chose. Mais Jésus a crié dans la conviction. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Personne ne peut comprendre ça. Amen, amen. Et plus tard, on entend Jésus à la croix. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, c'était l'annonce avec David. Mais avec Christ, c'était l'accomplissement. Laisse-moi te dire que toi, ce n'est pas une annonce maintenant. Nous sommes là pour un accomplissement. Pas une annonce. Non, 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 non. Amen. David annonçait, aucun de ces jours n'est brisé. D'accord? Tu ne permettras pas que ton bien ne voie la corruption. Vous voyez que David pensait à Jésus. Quand il a dit ça, il ne pensait pas à Jésus, hein? Il ne pensait pas à Jésus quand il a dit ça. Mais il a dit, tu ne permettras pas à ton bien de voir la corruption. Tu l'abandonnes la commandeur de séjour des morts. Mais plus tard, Pierre vient dire que, vous voyez ça, c'est Jésus qui a accompli ça. Vous voyez ça? Donc, là-bas, il y a l'annonce, ici, il y a l'accomplissement. Et pour prouver, amen, que David n'était pas à l'accomplissement, amen, il n'était pas là à l'accomplissement. La chose qui annonce et qui ne se trouve pas au moment de l'accomplissement n'est pas du tout l'accomplissement. C'est la vérité. C'est la vérité. Et maintenant, regardez Jean-Baptiste. Lorsqu'il est venu, amen, on a dit, dis-nous qui tu es. Dis-nous qui tu es. Amen. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il ne s'est pas caché, hein. Même devant les étrangers. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il y avait des médias de l'époque qui étaient venus. Il y avait des grands docteurs qui étaient arrivés. Il y avait donc les Jérusalem envoyé toute une élite pour ça. Mais elle est marquée. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Amen, amen, amen. Maintenant, donnez-moi une seule citation où William Branham dit ouvertement lui-même qu'il est le dernier messager de l'âge. Il est le livre de Malachie 4. Défi.
ont dit à ce propos est un sous-entendu. Apportez-moi ça. Oh non, c'est au Seigneur de comprendre. Parce que Dieu se cache. Non, parce que lorsqu'il le dit, après il continue à dire par la suite, nous l'attendons. Voilà. Merci beaucoup. Jusqu'en 65. Il dit qu'il pose la fondation. Je ne sais pas de vous envoyer. Amen, amen. C'est comme ça. Non, non, je dis ça va montrer. Et on lisez bien le message. Je vois que le message est conjugué au futur. Là, maintenant, on va prêcher le message au futur. Dans ces derniers jours, voilà ce qui va se faire. Dans toutes les bénédictions sont futures. Tous les 3 appuis sont futurs. Je vous avais je défie n'importe quel ministère réuni de montrer une seule citation où il a parlé d'une seule promesse au temps passé ou au temps présent de son époque. Au temps passé. C'est-à-dire, on est là maintenant. C'est que dit là comme ça, c'est fini. Oui. Il continue toujours à attendre ça comme ça. Génération. Pourquoi? Mais parce que c'est normal. Regarde, nous sommes de cette génération. Si tout était terminé dans cette époque-là, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Et lui, pourquoi il est dans la tombe? Oui, oui, effectivement. Comment ça? Il faut expliquer. Comment ça se fait? Comment ça se fait que les temps sont accomplis au XXe siècle et qu'on est au XXIe siècle? Comment se fait-il que nous sommes au 3e millénaire? Comment se fait-il que nous sommes au 21e siècle, au 3e millénaire, en 2025? Amen. On n'est pas plus moderne que cette époque? Amen. Pourquoi? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le temps où les annonces étaient terminées. La pluie des semailles, c'était les annonces. La pluie de la moisson, c'est la réalisation. C'est le temps d'exécution de ce qui est annoncé. Parce qu'en réalité, on peut semer. On peut semer. Ouais, c'est un peu. C'est le moment de l'exécution. C'est la moisson qu'il est. Oh, je vais clôturer ici. Amen, amen. Donc, vous voyez? Donc, le message de William Branham, c'était la vision de l'ouverture des seaux. Qui va ouvrir le rouleau. Cette manifestation-là, c'est ça qui vient pour exécuter toutes les choses qui sont écrites dans la révélation de Jésus-Christ, parce que nous n'avons pas une autre révélation que la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes les croyants de la Bible. La révélation de Jésus, on n'a pas une autre révélation. Amen, amen. On n'a pas une autre révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu pour montrer que je viens maintenant pour prendre possession de mon peuple, afin qu'à travers eux, je commence à exécuter mes desseins. Et tu es là pour exécuter les desseins de Dieu. Jean-Baptiste donc a annoncé. William Branham, il est venu. Et il a donc annoncé le conseil de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas annoncé le conseil de Dieu. Il a annoncé tout le conseil de Dieu. Il y a des gens qui viennent me voir. Frère Joseph, mais écoute, on n'a plus rien à savoir, hein, Frère Joseph. Pourquoi? Parce qu'on a déjà tout le conseil de Dieu. Mais tout le conseil de Dieu te dit quoi? Le conseil de Dieu, tu as consulté ça? Ton conseil te dit quoi? Ton conseil te dit que ton soul est ouvert. Tu ne connais pas ton message. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le conseil de Dieu te dit quoi? Il n'y a plus de révélation. Il n'y a plus rien. Non, c'est faux. La manifestation. L'exécution. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là.
Amen, amen. C'est vrai, on ne se souvient pas. Moïse est sorti avec un message qu'il n'a pas accompli. On va pour le pays de Canaan. Il n'a pas accompli ça. Josué a accompli. Il est descendu de la montagne avec un message. Je vais voir les rois là-bas. C'est lui qui a accompli ça? Non, c'est Élisée qui a accompli. Il y a un accomplissement. Le rouleau, ce sont des événements. Des événements qui doivent être exécutés. Des événements qui doivent être exécutés. Des événements de la fin des temps. Parce que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous imaginez, Jésus-Christ a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. La fin du monde, c'est quoi? La fin du monde, c'est la fin du monde. La fin du monde, c'est la fin du monde. Mais la fin du monde, c'est quoi, frère? La fin du monde, c'est la fin du monde. N'est-ce pas? Quand tu meurs, par exemple, c'est la fin? Est-ce que ça a besoin d'une interprétation? Si on dit, tu es mort? Non. La mort, c'est ta mort. On va expliquer ça comment? La fin du monde, c'est la mort du monde. C'est la fin du monde. Et Jésus dit que je serai avec vous tous les jours. Donc, tous les jours du calendrier. Jusqu'à la fin du monde. Alors comment vous voulez t'en lever avant la fin du monde? Il a dit que le jour où l'autre sortit de Sodome, le feu détruisait Sodome. Il dit qu'il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ça, vraiment. Le feu ne tombe pas avant la fin du monde, c'est la fin du monde. Jésus-Christ a dit qu'on séparera le blé et l'ivraie, c'est à la fin du monde qu'on le fait. Pourquoi dit-il qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde? Alors que nous on veut fuir. Ne fût-ce que 3 ou 1260 jours avant la fin du monde. Jésus dit que la moisson, c'est la fin du monde. Il envoie ses anges, ils enlèveront le blé, et l'ivraie, ils les jetteront dans la paille de feu. Ils les jetteront dans le feu. Tout ça, ça arrive pendant ce jour. La moisson, ce jour-là. Le jour où on détruit l'ivraie, c'est le jour où on enlève. Apocalypse. Frère, nous sommes dans un temps où nous devons nous livrer au Seigneur. Tout ce qui n'est pas scripturaire, il faut mettre dehors. Il n'y a rien qui est au-dessus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se confirme par la vérité, par la parole de Dieu. Tout ce que Luther avait dit qui est contre la parole, Wesley a condamné. Wesley aussi a été s'est fait condamner. Amen, amen, amen. Et ainsi de suite. Amen. Les pentecôtistes sont arrivés. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un mouvement avançait, les gens s'éclairaient toujours. Amen, amen. Aujourd'hui, amen, 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 avançons avec le Saint-Esprit. Que chacun soit une lampe qui luise devant sa face. Une lampe qui éclaire le monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles le Seigneur veut parler à son peuple. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles le Seigneur veut communiquer à son peuple. Mais son peuple se retrouve enfermé dans des systèmes de croyances déjà bien établis. C'est ça le problème. Alors pour clôturer, nous sommes au temps de l'exécution. Et quand on est au temps d'exécution, on doit donc savoir que ce qui était de la parole, heureux ceux qui gardent la prophétie de ce livre. Cette prophétie, ce n'est pas une sorte de doctrine et on va dire, nous sommes les frères du message. Non, ça n'a rien à voir. Le message, c'est quoi? Si tu comprends ce que c'est que le message, vous allez arrêter de faire des dénominations. Tu dois comprendre que tu n'es rien. Amen, amen. Et tu dois comprendre la chose qui unit. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Selon la grâce que Dieu t'a accordée. Il peut se faire que tu aies une lumière plus grande qu'un tel là-bas. Ça ne veut pas dire que c'est par toi de lui. Ça ne veut pas dire nous sommes. Quoi? Parce que j'ai une lumière? Quoi? Et donc, nous sommes l'épouse parce que nous avons une plus grande lumière. Nous ne savons non pas que le corps est là pour s'entraider. Et que tel peut luire de cette façon, tel de l'autre façon. C'est ça quand on n'a pas compris ce que c'est qu'on a. Donc, si tu ne sais pas ce que tu as reçu, c'est comme ça que ça va se passer.
Amen. C'est pourquoi j'en ai parlé de façon brève pour indiquer que c'était une prophétie en ce moment-là. Et c'est le temps de la manifestation. L'agneau vient pour annoncer les choses qui doivent arriver. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit descend, Joël chapitre 2, 28, il rend dans le peuple, c'est pour manifester. Cela. Parce que tu es une partie de ce rôle. Amen, amen. Oui, c'est le même Saint-Esprit qui nous a parlé sur la guerre en Ukraine, qui devait commencer, qui a frappé l'Ukraine. Il va annoncer ça des années avant. Et des jours avant que ça n'arrive. Le Saint-Esprit nous a parlé sur la pandémie qui allait frapper le monde. Avec des précisions. C'est pas juste dire qu'il y aura une maladie. Non, non, non. Comment ça va se faire? D'où ça va sortir? Le Saint-Esprit va annoncer. Cela sortira de Chine. Ça va se descendre en Corée du Sud. Ça va se répandre dans le monde entier. C'est annoncé, n'est-ce pas? Avec toute cette précision. Le Saint-Esprit va annoncer ça. Amen. Oui. Il va annoncer ça. Même Saint-Esprit. Il a annoncé qu'il y avait cette guerre en Israël que nous voyons actuellement. Il avait dit que cela devait commencer après une lune bleue qui allait apparaître le 31 août 2023. Et au moment d'une éclipse partielle qui devait se produire le 28 octobre 2023. Nous avons vu cela est accompli. La guerre qui a commencé. Le jour où même Israël devait envahir la bande de Gaza avait été donné. Ça devait se faire le jour même de cette éclipse. Le Saint-Esprit l'avait annoncé depuis longtemps. C'est pas non. Comment est-ce que je vais réfléchir à une chose pareille? C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Dieu qui est avec nous. Le même Dieu qui est avec toi. Selon la grâce de Dieu. Amen, amen. Le même Saint-Esprit qui a annoncé qu'il y aurait un feu qui allait brûler la Californie, qui allait brûler Los Angeles. Le Saint-Esprit qui l'a dit. Il a annoncé ça avant que ça arrive, 7 mois avant que ça arrive. Et c'est arrivé exactement comme annoncé. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Le Saint-Esprit a annoncé ces choses. Amen, amen. Et il a annoncé la deuxième phase de cette guerre-là. Il devait y avoir une église partielle. J'étais chez le pasteur Bill Désert. Nous étions rassemblés là, beaucoup d'autres vous sont témoins. Le Saint-Esprit va annoncer de surveiller cette éclipse partielle de lune de sang qui allait apparaître le 18 septembre 2024. N'est-ce pas? Et qu'en ce moment-là, Israël allait attaquer le Liban. N'est-ce pas? Et qu'ils allaient envahir, ils allaient traverser la ligne bleue. Vous voyez ça un peu? Et qu'ils allaient envahir le Liban. C'est accompli exactement comme annoncé. Rien n'a fait de défaut. Mais c'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. C'est le même Saint-Esprit qui annonce ces choses. Il est avec nous. Le même Saint-Esprit a annoncé ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez ça un peu? Regardez ce qui se passe actuellement. Avant, lorsque j'en ai parlé, frère, vous vous rappelez? Ça semblait un peu bizarre. Quand les gens écoutaient ça. Mais regardez, le Saint-Esprit va annoncer qu'il y aura une guerre qui allait éclater juste à l'est là. N'est-ce pas vrai? Regardez, qu'ils allaient faire tomber la ville de Goma. Quand vous allez entendre parler de la ville de Goma encerclée, n'est-ce pas? L'encerclement de Goma par des armées rebelles. Sachez que sa désolation est proche. Oui, il y a eu plus de 4000 morts, vous vous rappelez? Lors de la conquête de cette ville-là. Oui, ça, et ça, ce n'est que la conquête. Pas la reconquête. Vous voyez ça un peu? Ça fait commencer. Mais il a dit surveiller ça parce que lorsque Goma tombera, alors sa désolation est proche. Il y aura une éruption volcanique. Cela va se produire très bientôt. Et le compte à rebours pour ça est sur le point de se produire. Il y aura une violente éruption volcanique. Vous voyez ça? Il va éclater. La montagne de Nyiragongo va exploser. Le magma va entrer jusqu'au cœur de Goma. Ça va traverser, ça va arriver jusqu'à l'aéroport. Ça, je vous dis la vérité. Ça sera une catastrophe telle qu'il n'y en a jamais eu. Jamais eu dans toute cette région. Ça fera des milliers de morts. Il y aura du gaz qui va sauter et qui va fixer des milliers de personnes par minute. Plusieurs vont tomber comme des mouches sur le bord du lac, sur le bord des environs. Et il y aura des armées qui sont englouties même par cela. C'est la vérité. Cela va se produire. C'est un jugement. C'est un jugement. Ce sont des avertissements pour montrer que, attention, nous sommes en train de faire compte à nous. Un compte à nous, au final. Cela va se produire très bientôt. Amen, amen. Ça va se produire. Et vous voyez, regardez, bientôt, vous allez voir ce qui va se passer. Le Saint-Esprit nous a annoncé qu'Israël va frapper l'Iran, n'est-ce pas vrai? Il y aura une attaque, sauver ça juste. Amen. Il y aura une violente attaque. L'Iran va frapper, amen, amen, une base des États-Unis d'Amérique. Juste après ça. Amen. Un livre de Diego Garcia. Sauvez ça. Vous voyez ça un peu? Ils vont frapper là-bas. Écoutez-moi très bien. Je vous parle. Juste après, quand ils vont mener cette attaque-là. Vous voyez? Les États-Unis et Israël vont bombarder les sites là-bas. Le Saint-Esprit a déjà annoncé ça depuis. Ah, maintenant. Amen. Mais maintenant, on commence à voir ces événements commencer à se rapprocher. Bon,
Mais si j'en parle, c'est pas dit que c'est maintenant que je prophétise ça. C'est annoncé depuis longtemps. Amen, amen, amen. Mais pourquoi c'est annoncé? Pas pour faire du show, non. Mais ça ne va annoncer ça pour indiquer que ça sera le moment d'ouverture. Il y a quelque chose pour l'église, pour le peuple de Christ. Lorsque ces choses se produisent, alors sachez qu'il est dans la porte. Il y a quelque chose qui est en train de s'emparer pour nous. Et je prédis qu'il y aura un violent réveil. Il va éclater dans le bassin du Congo. Présent au monde entier. Ça va arriver. Amen. Un réveil que tu n'as jamais eu. Je vous dis la vérité. Un grand réveil va secouer cette nation. Va secouer les deux pays que vous voyez. Voilà ça. Et ce réveil va secouer le monde. Ce réveil commencera au bassin du Congo. Et ça va se répandre dans le monde. Et ça va réagir sur cette personne dans le monde. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça va être. Je suis un instrument pour ça. Je suis un instrument du réveil pour ça. Faisons-nous ouvrir pour ça. Faisons-nous ouvrir pour ça. Réveil spirituel. L'ange de l'éternel va réapparaître de nouveau. Je vous avais dit, il y aura des souvenirs qui vont secouer le monde. Des souvenirs de la 11e ère. Dieu est en train d'ouvrir la 11e ère. Ça va aider. Et Dieu est en train de préparer ces choses. Il y aura une violente déflagration qui montera de l'Est. Surveillez ça. Juste au moment où aura lieu cette explosion volcanique. Juste avant qu'il y ait cette explosion volcanique. Les États-Unis et Israël vont bombarder l'Iran. Vous comprenez ça? Bien, dans la vision, je vois un tir de missile. Ouais? Il y aura un missile qui sera tiré depuis le golfe Persique là-bas. Quelqu'un m'écoute ici. Et ce missile-là aura une charge nucléaire. Précision. Écoutez, les États-Unis et Israël pensent que l'Iran n'ont pas une bombe atomique. Et qu'ils veulent l'empêcher. Mais ainsi dit le Seigneur, ils ont la bombe atomique. Ça se trouve dans le sud de la base de Fordo. C'est là-bas sous terre. Le Saint-Esprit avait révélé cette vision depuis l'année 2018. Écoutez très bien, ils vont déclencher quelque chose. Le chef de la Perse, l'Iran, ça va révéler le feu. C'est ça qui va faire entrer la vraie guerre. Si on voit le développement de la guerre actuelle, c'est encore des entraînements. Il y aura un vrai cycle, une violente déflagration qui va commencer là-bas. Ils vont faire des choses terribles. Au moment où il y aura ce tir qui va partir de l'Orient, surveille l'Est. Dans la même séquence de temps, il y aura une explosion volcanique. J'ai vu ça. Dès que le tir va partir, et que ça va atteindre sa cible, ensuite, après, il y aura une explosion volcanique. Et je voyais, j'étais dans l'immeuble, et j'étais en train de fermer les trucs de l'immeuble, les persiennes de l'immeuble, parce qu'il y avait comme des radiations. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Amen, amen. C'est quelque chose de terrible. Vous voyez ça? Non pas que ça va arriver ici. Amen. Mais c'est un signe pour montrer que cette chose sera radioactive. Je ne suis pas quelqu'un qui m'écoute ici. Amen, amen. Mais là, regardez. Après, lorsque j'ai fait cette explosion, amen. Ensuite, après, je marchais dans le fleuve pour voir ce qui s'était passé de l'autre côté. Amen. Pour voir qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté. Pendant que je dirais vers le fleuve comme ça, amen. D'un coup après, la scène a changé. Je me retrouve, il y avait comme une grande convention à Brazzaville. Vous voyez ça? Et je prédis cela. Notez bien cela dans vos cahiers. Il y aura une grande convention ici à Brazzaville, où les hommes de Dieu sont réunis. Amen, amen. Où les choses seront présentées. Je voyais en train de préparer ça. Il va faire une présentation. L'épouse de Christ devait être réveillée. C'est la vérité. Donc, remarquez très bien. Il y aura cette déflagration au Proche-Orient. Et ici, à l'Est, amen, amen. Et ensuite, regardez, juste dans cette période-là, il y aura une convention. Une très grande. J'ai vu des gens qui étaient dans cette convention. Certains anciens qui étaient là-bas. J'ai vu des pasteurs qui disaient, j'espère que les choses qu'on va présenter, c'est vraiment la parole. Hein. J'espère que j'écoutais, on me faisait écouter. Je voyais des gens qui disaient, je suis venu ici parce qu'on nous a dit que tu as une inspiration que tu dois présenter aux gens. Un truc comme ça. Amen. Tout le monde était un peu nerveux. Essayez de voir ce qui se passe. C'est qui va se dire ou un truc comme ça. Quelqu'un m'écoute là? Voilà, ça se produit. Mais regardez, ça va inaugurer un grand mouvement. C'est la vérité, pasteur Ebenezer. Je vous dis la vérité. Il y aura un feu qui va sortir de l'église. Un très grand feu. La lumière deviendra feu. C'est la vérité. Il y aura des prodiges qu'on n'en a jamais encore vu. C'est la vérité. Il y aura un réveil que nous n'avons pas encore entendu. Mais c'est pour les hommes que Dieu a préparés pour porter cela.
fuir l'organisation, fuir la dénomination. C'est le temps d'être, ouais ça, comment Dieu veut t'utiliser pour le corps de Christ tout entier. Pas pour un groupe quelque part, pour le corps de Christ tout entier. Amen. Oui, c'est la vérité. Regardez, ça va se produire très bien. Oui, et le Congo, il y aura une grande bénédiction qui va survenir. C'est la vérité. Amen, amen. C'est vrai, il y a une grande bénédiction qui va survenir. Alléluia. Les États-Unis seront frappés par un tremblement de terre, juste au niveau du centre-ouest. Il y aura un violent tremblement de terre qui va secouer quelque part aux États-Unis. Ça va se faire dans l'état du Wyoming. Vous voyez ça un peu? Vous voyez ça va frapper. Un violent tremblement de terre. Je vois dans le parc de Yellowstone, je vois quelque chose qui va frapper. Je vois une éruption volcanique dévastatrice qui va sortir. Et il y aura des kilomètres de ponts de terre qui vont s'engloutir dans le sol. Comme ça. J'ai vu ça depuis 2011. Vous vous rappelez? J'ai vu ça depuis 2011, je sais pas ça. Et le Seigneur m'a montré des visions en détail maintenant plus tard. Amen. Parce que j'étais radio dessus les États-Unis, je regardais comment le sol s'ébranlait. C'était un événement qui devait être marqueur de la manifestation de l'esprit. Ces événements vont se produire dans la séquence de temps là. Ça va s'enchaîner. Un violent tremblement de terre, aussi puissant que le 6e saut. Cela va ébranler le sol des États-Unis d'Amérique. Amen, amen. Et ça va déclencher une éruption volcanique qui va aveugler le ciel. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Amen, amen. Ça va se produire et ça sera un marqueur temporel pour cette génération. C'est vrai. Ce sera terrible. Le monde va passer par un temps volcanique. Ce ne sera pas encore la fin. Pas encore d'enlèvement. Non. Amen, amen. Vous entendez parler de ça. Très bientôt. Ça va se produire. Surveillez juste le mandat de Donald Trump. Regardez juste pendant que son mandat essaie d'aller vers la fin. Regardez ce qui va se produire. Amen. Vous voyez ça? C'est ce qui va se produire. Oui, c'est vrai. Ce sont des signes, ce sont des alertes. Ce sont des alertes. Un violent tremblement de terre. Il y a un violent tremblement de terre qui va secouer la région ouest du Canada, près de l'île de Vancouver. Ça sera de magnitude 8,5 sur l'échelle de Richter. Oui, ça va frapper cet endroit-là. Et je vois quelque chose qui va frapper l'Alaska très bientôt. Un tremblement de terre de magnitude 7,5 de l'échelle de Richter. Ça va frapper l'Alaska. L'Alaska très bientôt sera secoué par un violent tremblement de terre. Notez très bien ça. Ça sera une paix. Un violent tremblement de terre. Ça va se produire. C'est juste un signe pour vous montrer que ce que je vous dis est la vérité. C'est vrai. Je vois ça comme ça. La vision de l'Éternel passe. C'est même Dieu qui était sur la montagne là-bas. Lorsqu'il a fait monter la pierre. Et qu'il a dit à mon madame, dis ainsi Dieu le Seigneur, la côte sera secouée. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Il y a plein de tourbillons qui s'envolent ici. Il y a plein de pierres qui montent. Amen. Mais l'Esprit de la chair. L'Esprit est en vous. L'Esprit est en vous. Le même ange qui était sur la montagne est dans les sommes maintenant. C'est la vérité. Et je prophétise par l'Esprit du Seigneur. Amen. C'est la vérité. Souvent juste ces choses, ça va bientôt se produire. Amen. Oui, c'est vrai, je vois un tremblement de terre qui va frapper la Galilée, en Israël. Un tremblement de terre de magnitude 6 sur l'échelle de Richter. Souvent juste la Galilée, ça va se faire non loin de la mer de Galilée. Non loin de la mer de Galilée. Notez-le très bien. Notez-le bien. Oh, l'Iran soit c'est quoi pour un tremblement de terre? Je vois cela. Magnitude 6 sur l'échelle de Richter aussi. Oui, ça va frapper l'Iran. Ensuite, ça va provoquer un autre tremblement de terre. De magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Oh, gloire à Dieu. Je vois le Pakistan, quelque part là-bas. La lumière est en train de tourner au Pakistan. Oui. Je vois Islamabad, quelque part non loin. Je vois l'ouest d'Islamabad, quelque part comme ça. L'ouest. Oui, l'ouest d'Islamabad. Soit frappé par un tremblement de terre. Ce tremblement de terre va secouer à la fois. Oui, ça va frapper les deux pays. Ça va frapper l'Afghanistan et le Pakistan. À la fois. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça va se faire très bientôt. Ça dit le Seigneur. Ça sera violent. Il y aura une violente inondation. Une violente inondation, j'en ai déjà parlé. Cette inondation va frapper l'Europe très bientôt. Oui, c'est vrai. Ça va frapper l'Europe occidentale très précisément. L'Allemagne. Le pays de Galles. Oui, ça va s'étendre jusqu'en Roumanie. Oui, ça. La Croatie. La République tchèque. Surveillez ça. Il y aura une vague d'inondation qui sera déclenchée. Oui, ça par une dépression atmosphérique très puissante. Surveillez ça, ça va se produire bientôt. Oui, c'est la vérité. Une violente tempête qui monte. Il y aura, vous entendez parler d'un ouragan destructeur qui va balayer tous les Antilles. Ça va traverser sur la côte est des États-Unis cette année ici. D'accord? La côte est des États-Unis sera frappée par un ouragan sans précédent. Un ouragan terrible. Ça va partir depuis le golfe du Mexique et remonter jusqu'à New York. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité. C'est la vérité.
Quelque chose approche. L'Algérie. La main de l'Éternel est sur toi. Juste au nord de l'Algérie. Il y aura un tremblement de terre de magnitude 7 sur le ciel de Richter. Qui va frapper ces endroits. Il y a un nombre de magnitude 6 sur le ciel de Richter. Ça veut dire que l'Algérie sera frappée par un violent tremblement de terre très bientôt. L'Algérie, un pays africain, juste quelque part. Il y a quelque chose qui est sur le point de se produire. Il y a quelque chose. Vous entendez parler d'une éruption volcanique terrible qui va frapper le Japon. Une violente éruption volcanique. Ça sera un signe. Juste après que cela va se produire, juste dans la suite des mois, il y aura un tremblement de terre de magnitude 7,5. Il va frapper la côte est du Japon. Ce sera un violent tremblement de terre. Oui, mais ce ne serait pas encore le dernier mot. Parce que Dieu va dire son dernier mot en 2029 pour cette nation. L'esprit est en train de m'emmener quelque part. Amen, amen. Écoutez très bien, c'est le temps, les temps sont accomplis. L'homme de Dieu est proche. Le temps est accompli. Il y a un grand état qui va frapper l'île de Sumatra. Vous entendez parler de ça. Ça sera de magnitude 7 sur le ciel de Richter. C'est la vérité. Amen. Ça va se produire. Sauvez ça. Ça va se produire très bientôt. Gloire à Dieu. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ. Que les gens entrent en masse. Croyez la bonne nouvelle du royaume. Que les gens entrent en masse et croyez la bonne nouvelle du royaume. C'est la vérité. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Oui. Reçois cela. Amen. C'est vrai. Amen. Très bien. Je crois que tu as écouté. Rien ne va s'arranger en Ukraine. Amen. Nous l'avons averti. Cette guerre va entrer en intensité. Parce que Satan, lorsque cette guerre avec Israël et l'Iran et les États-Unis vont déclencher, la Russie va accélérer là-bas. D'accord? Et ils vont provoquer une rupture de front. Écoutez très bien ce que je vous dis. Ils vont percer. Je vous dis. Ils vont percer très loin. Une débandade totale. Et vous allez voir, Donald Trump aujourd'hui, il va se changer. Vous voyez ça? Il va passer de messager de paix à la guerre. Regardez très bien. Ça va se passer très bientôt. Hein? Dieu va juste secouer toutes ces politiques. Il est là pour introduire la fin des temps. Donald Trump, c'est ainsi le Seigneur. Il ne le fera pas de la façon dont il veut. Il va introduire la fin des temps. En provoquant lui-même les événements par des décisions qui seront complètement détournées. C'est la vérité. C'est pourquoi il est là. Lui, juste à la fin de cette décennie, à l'horizon 2030. Ainsi dit le Seigneur, la Chine va envahir Taïwan. C'est la vérité. Cette guerre va se noter à l'horizon 2030. C'est très bientôt. La Chine envahira Taïwan. Vous entendez parler des navires qui envahiront Taïwan. Ça sera l'ouverture de la période de la grande tribulation. Ça sera introduit cette guerre en Asie-Pacifique. C'est cette guerre qui va juger l'Amérique. Pas la Russie, la Chine. Maintenant, regardez très bien. Lorsque la Chine entrera en guerre, vous voyez ça, c'est en ce moment-là que la Russie frappera l'Europe. La Russie attendra la Chine. Et la Chine frappera à l'horizon 2030. Je ne dis pas ça parce que je réfléchis. Non! J'étais dans une vision. Et je vois le Seigneur me dire, va dire ainsi dit le Seigneur, la Chine envahira Taïwan à l'horizon 2030. Et je le répète maintenant. Alléluia. Toi juste debout. Lève juste ta main là où tu es. Dis un mot. Dis un mot envers le Seigneur. Dis un mot envers le Seigneur. Nous sommes dans le compte à rebours des événements derniers. Ces événements que nous sommes en train de voir sont en train d'introduire le cycle final, la dernière partie du temps. On va la prévoir.
Yes!